Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de choisir un voyage organisé. Donc, c'est une visioconférence qui est réalisée en partenariat avec Movadom, Adaptia, Familizen et aujourd'hui Travelage. Nous sommes financés par la conférence des financeurs du département des Hauts-de-Seine et la CNSA, que nous remercions chaleureusement pour nous permettre de faire ces moments tous ensemble, qui sont, je le rappelle, accessibles à tous gratuitement. Donc, je suis Gwendoline Cotrez. Pour ceux qui me connaissent déjà, j'organise des visioconférences gratuites chaque semaine. Vous pouvez vous y inscrire sur le lien movadom.eventbrite.com. C'est gratuit, accessible à tous. Et vous pourrez vous inscrire aux visioconférences qui vous intéressent. Là, on en a quelques-unes de prévues jusqu'au mois de mars. Et on continue et on fait notre maximum pour pouvoir continuer le plus longtemps possible. Et j'organise aussi des conférences dans les communes en physique. Alors évidemment, en ce moment, un petit peu compliqué, mais j'ai mes masques, j'ai mon gel hydroalcoolique et j'essaye d'aller, de sillonner l'Île-de-France. Alors là, pour le coup, c'est réservé à l'Île-de-France, de sillonner l'Île-de-France pour présenter les sujets qui sont pour moi mes sujets de prédilection, le logement senior, le tri et on a aussi l'adaptation du domicile avec Adaptia. Valérie, je te laisse te présenter. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Je suis absolument ravie de vous présenter cette visioconférence. Donc, je suis la créatrice d'une agence de voyage qui s'appelle Travelage et mon métier est double. Je suis à la fois tour opérateur, donc ça veut dire que je crée des prestations touristiques et agent de voyage. Donc, on les commercialise et on les réalise. Voilà. Super. Eh ben, vous avez donc toutes les coordonnées de Valérie, le téléphone et également le lien vers le site web. Donc, n'hésitez surtout pas à aller découvrir tout cela. Valérie, je te laisse reprendre la main, donc prendre le contrôle de la conférence. C'est tout bon pour moi. Parfait. Voilà. Donc, allons-y. Donc, je vais donc vous parler de voyage aujourd'hui. Donc, comme le disait Gwendoline, effectivement, dans cette période qui est un peu difficile, en plus on est en hiver, c'est bien de pouvoir penser à des projets de voyage. C'est quelque chose qui nous habite, hein, voilà, qui habite nos pensées, bien entendu, mais aussi notre cœur, hein. Et peut-être que c'est bien de partir, voilà, de ce qui habite notre cœur pour savoir ce que ça nous évoque, hein. Donc, comme on se disait tout à l'heure, l'idée c'est que le voyage, avant tout, c'est un projet. En fait, on y pense, hein, et on imagine comment ça va se passer. Ça nous fait développer, voilà, toutes ces facultés de projection pour l'avenir. Ça nous entraîne vers le futur et aussi vers de belles images. Et l'envie de partir ailleurs, à ce moment-là, effectivement, est un bon moteur pour envisager les semaines ou les mois qui vont arriver. On va dire peut-être plutôt les mois. Les semaines, c'est un petit peu compliqué momentanément. Et ça donne de l'appétit pour découvrir évidemment de nouveaux horizons. Donc, quand on parle de nouveaux horizons, on pense évidemment à des paysages. De nombreux paysages nous ravissent. Voilà, tout simplement, si on prend ça à la multitude de régions en France. On a aussi au cœur, en fait, cette curiosité intellectuelle qui est liée au voyage. On a par exemple des amoureux de l'art roman auvergnat qui nous ont rejoints l'année dernière et qui ont découvert certains sites dans cette jolie région. Ça peut être un bon moteur que d'avoir effectivement cette curiosité intellectuelle. On a aussi une autre dimension qui est vraiment extrêmement importante, c'est le goût de la rencontre avec les autres. Alors quand on dit les autres, c'est tout simplement les personnes qu'on va rencontrer sur place, les habitants de la région où on va se rendre, éventuellement le pays, mais ça va être aussi les guides, et ça va être aussi ses compagnons de voyage, hein, puisque ce sont des gens avec lesquels on va partager du temps, l'espace d'une semaine, 15 jours, voilà, tout dépend de la durée du voyage que vous allez faire. Et toutes ces rencontres donnent l'objet en fait de discussions, voilà, prendre le temps de faire connaissance les uns avec les autres. Et parfois, on garde des contacts, on se crée aussi des amis, et donc ça compte dans la vie.
Le voyage, c'est Valérie, aussi je oui? me permets de te couper. C'est vrai que je pense qu'au niveau internet, ça coupe un petit peu. Est-ce que tu Oui. pourrais désactiver ta caméra? Alors, on ne te verra plus, on Ah ne verra plus d'accord. ton beau Il y a pas de visage, mais je pense qu'on aura plus il y a aucun d'internet problème. et normalement, ça devrait être plus fluide. Donc, si OK, tu peux je la vais faire couper, ça. parce que c'est Alors, vrai que est-ce ça que en dit là, un c'est peu long. mieux, Gwendoline? Là, j'ai coupé la caméra, comment est-ce qu'on m'entend mieux? On va voir, on va tester. On va J'espère voir. que ça c'est un petit D'accord. peu mieux. Je pense que c'est un petit souci de connexion et ça, voilà. Donc je suis désolée à tous D'accord, hein. si le confort d'écoute est un petit peu moins, mais je pense qu'en retirant la caméra, ça devrait te donner un petit peu plus. Apolline dit dommage pour oui pour voir Valérie, je comprends. C'est sympathique, merci. Mais je pense que ça devrait améliorer les choses. Donc merci beaucoup Valérie. Bon, il y a aucun problème. L'essentiel, c'est que vous puissiez effectivement, entendre et puis voir effectivement ce qu'on vous a préparé. Donc, quand je parlais effectivement de qu'est-ce qui habite notre cœur aussi quand on voyage, bah, ça peut être l'envie de revoir des lieux de vacances passés. J'ai une dame, par exemple, qui s'inscrit sur l'un de nos séjours en ce moment et qui souhaite retourner en Alsace, à Colmar, puisque c'est l'endroit où elle a vécu effectivement, quand elle y était enfant. Mais parfois, ça peut être aussi retrouver des lieux de vacances où on est allé avec son mari, avec ses enfants. Voilà, on peut avoir envie de reparcourir un endroit qu'on a déjà connu et qui forcément va avoir évolué, d'autant plus que le tourisme est, à proprement parler, vraiment un secteur qui se transforme beaucoup et rapidement. Et le voyage, c'est aussi rentrer et un petit peu changer. Moi, j'ai cette idée-là qu'à chaque fois qu'on a vécu cette expérience, il y a quelque chose de chez nous, en fait, qui est un petit peu nouveau, et on repart, peut-être un petit peu plus, grandi ou en tous les cas avec des connaissances et des rencontres, voilà, qui vont avoir, modifié un petit peu notre façon de voir les choses. Voilà, donc la question est pour vous, qu'est-ce que ça représente le voyage? Voilà, chacun de vous a ses réponses. Voilà, tout ça est évidemment tout à fait, personnel et peut être le bon moteur pour commencer à s'organiser pour choisir, un voyage. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'évidemment, il n'y a pas d'âge pour voyager. Alors, je vais passer tac. C'est beaucoup Alors mieux, c'est hein, le c'est mieux son, comme c'est ça? parfait. D'accord. OK. Ah, Bon, bah, super. Marie-Françoise nous parle pour elle, c'est l'évasion et la découverte. Ah C'est intéressant super. ça. Ouais, tout Ouais. à fait. Ouais, Ah ouais. et du bien-être pour Pauline, bah, bien sûr, hein. Ouais, ouais. Mmh mh. Ouais, tout ça sont des moteurs importants. Voilà, la découverte, effectivement, aller vers l'ailleurs, pas forcément retrouver des endroits qu'on a connus, ou alors si on les a connus, il y a parfois des choses nouvelles qui s'y ont passées. Et s'évader, c'est effectivement quitter son quotidien. Puis là, en ce moment, on comprend bien qu'on a encore plus envie de le quitter. C'est sûr. Alors, en fait, peut-être on peut partir donc de ses rêves, tout simplement, et de savoir de quoi on a envie. Donc, on est très gâtés parce que c'est vrai que rien que la nature, en fait, elle nous offre tellement de possibilités. Alors, vous avez tous ces paysages de campagne, la mer. Alors, la mer qui est si différente. Si vous prenez juste en France, la mer du Nord, la côte atlantique ou la Méditerranée, ça va être très différent. La montagne aussi, on a des gens qui sont amoureux de la montagne. On a la chance, nous, d'avoir les Alpes et les Pyrénées. Alors, je vais vous parler plus évidemment un petit peu de la France, mais si ce sont les îles, voilà, on a des îles qui sont extrêmement lointaines pour certaines, et puis d'autres qui sont un tout petit peu plus proches, qui ont des paysages qui sont extrêmement différents. Le désert aussi, il y a des gens qui sont amoureux du désert. Je pense notamment, par exemple, aux randonneurs, hein, voilà, qui peuvent aimer en fait partir à la découverte, voilà, de ces étendues de sable ou éventuellement de roches. Les lacs, on est très gâtés. En France, il y a de nombreux lacs. Nos voisins suisses aussi ont de nombreux lacs. C'est un pays absolument magnifique, hein, quand on a l'occasion de le visiter. Alors dans vos rêves, il peut vous arriver aussi de penser, davantage peut-être à l'art, hein, par exemple la musique. Vous avez des croisières musicales, voilà, c'est proposé par un certain nombre d'opérateurs. Il y a des gens aussi, voilà, qui rêvent aussi d'aller sur des sites historiques. On a la chance, voilà, d'avoir un patrimoine qui est, beau, qui est, ancien, voilà, qui est rénové, entretenu régulièrement, c'est une chance incroyable. La gastronomie aussi, peut-être un bon moteur pour le voyage. On organise par exemple nous un séjour en Bourgogne et ce séjour est à la fois, culturel et gastronomique. On va déjeuner par exemple chez l'Oiseau des Ducs à Dijon, donc ça peut être un beau motif, quand on parcourt les régions françaises, d'aller se restaurer, dès que les restaurants évidemment seront réouverts pour déguster, voilà tous ces mets qui sont absolument, délicieux.
Alors, je vous parle de France, évidemment, c'est ce qu'il y a de plus pratique pour nous en ce moment pour se déplacer, au vu de la situation sanitaire, mais on peut aussi, voilà, on va recommencer à se redéplacer vers l'Europe et évidemment plus loin. Les compagnies aériennes vont pouvoir, à un moment donné, évidemment, nul ne sait dans quel délai, reprendre leur activité et pouvoir emmener leurs voyageurs plus loin. Et alors, par contre, là, j'ai un petit écran qui cache ce que j'ai noté. Ah oui, juste en dessous, vous m'excusez. Voilà, la question, c'est de savoir avec qui on a envie de partir aussi. Je trouve que c'est intéressant. Peut-être on rêve de partir avec des amis qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, qu'on a retrouvés, où on pourrait repartager, voilà, un projet de voyage. Ça peut être évidemment avec la famille, et des fois, c'est pas forcément les enfants, ça peut être la sœur, une cousine. Alors, ça peut être aussi son club. Vous êtes certainement euh, partie prenante dans des clubs d'activités culturelles, sportifs, etc., où vous pouvez organiser des voyages ensemble pour le plaisir de partager autre chose que votre activité régulière. Et puis ça peut être aussi d'anciens collègues. Alors ça, c'est assez intéressant, on n'y pense pas toujours, mais ça peut être une bonne idée, voilà, de se retrouver à partager un voyage ensemble en évoquant de temps en temps ce qui vous a lié dans les années précédentes. Alors là, vous avez évidemment des, des petits Covid en fait qui sont dessinés. C'est sur ça, cette on a page voulu de les présentation. représenter. Alors ils Ces sont petits bonhommes sympathiques. Covid, voilà, ils sont mignons. Voilà. Alors là, ils sont bleu clair, ils ont l'air plutôt sympathiques. Donc le plus tôt on en sera débarrassé, évidemment, le mieux on se portera pour pouvoir évidemment être en bonne santé en premier lieu, puis recommencer à voyager, à retrouver effectivement les gens qu'on aime, puisque c'est une période un peu difficile pour ça. Alors, on peut voyager évidemment, même en temps de Covid. Je pourrais nous parler de notre expérience, par exemple, de l'année dernière, qui a été tout à fait probante quand même sur le sujet. Je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tard, hein. Donc, comment s'organiser? Donc, moi, la première chose que j'ai envie de vous dire, bah, déjà, faites-vous confiance, parce qu'il y a des choses que forcément, vous avez des bonnes indications à votre disposition. Alors, vous pouvez commencer à réfléchir. Ben, alors, il y a plusieurs pistes, hein, bien évidemment. C'est à quelle saison vous avez envie de partir, hein? Alors, on a des personnes, par exemple, qui aiment bien la chaleur et qui seraient absolument ravies de voyager sur les côtes françaises, comme la côte méditerranéenne en plein été. Alors, je pense à une dame, par exemple, que j'ai eu l'autre jour au téléphone. Elle a vécu pendant 20 ans en Afrique, donc l'idée d'aller sur la côte méditerranéenne en plein été la ravit absolument. Puis à côté de ça, j'en ai d'autres qui préféreraient y aller au printemps, puisque vous avez une végétation qui est en train de se développer. J'allais dire, même dès janvier, dès février, on a du mimosa. Donc, c'est en fonction, j'allais dire, de ce qui vous intéresse et aussi de vos capacités physiques et votre santé que vous pouvez faire ces choix, puisque parfois la chaleur est le plein été peut être un peu gênant, puisqu'on commence à connaître des canicules, hein. Voilà. Alors, vous pouvez regarder aussi sur les sites internet en fait des lieux où vous souhaiteriez aller, en fait, les températures, ça c'est une bonne indication. Vous avez des indications aussi, par exemple, sur les périodes où il pleut davantage. Par exemple, si on prend par exemple la ville d'Antibes, il pleut autant au mois d'avril qu'au mois de novembre. Donc des fois, on n'oserait pas y aller en novembre, alors qu'en fait, au mois d'avril, il y a la même pluviométrie. Donc vous pouvez avoir ces points de comparaison qui vous aideraient à choisir en fait la meilleure saison pour accomplir votre projet. Une autre question, serait de savoir est-ce qu'il faut réserver longtemps à l'avance? Alors, longtemps à l'avance, ça vous garantit en fait le fait d'avoir une place, hein. Ça dépend évidemment de l'organisme auquel vous vous adressez, puisqu'il y a des organismes qui accueillent, bon nombre en fait de voyageurs et d'autres un petit peu moins. L'agence avec laquelle, j'organise les séjours, par exemple, accueille 15 personnes maximum. Donc du coup, c'est vrai qu'il ne faut pas forcément tarder, pour s'inscrire, sinon on ouvre une liste d'attente qui permet de partir quand il y a un désistement. Donc, vous pouvez aussi évidemment partir au dernier moment. On trouve des offres sur internet de places en fait restant disponibles et du coup dont le tarif va être plus intéressant. Voilà, c'est un autre rapport, hein, au voyage, hein. Il est tout à fait possible de faire de cette manière. Ça dépend, j'allais dire, un petit peu de sa flexibilité. Voilà.
Ensuite, la question, ai-je des besoins ou des demandes à faire pour rendre mon séjour confortable? Ben, moi, je pense par exemple à des personnes qui ont peut-être besoin d'être installées confortablement dans leur chambre, ou alors qui ont besoin peut-être en termes de mobilité d'avoir un certain nombre d'équipements. En tous les cas, pour voyager, c'est vraiment important de prendre conscience de ce qu'on est capable de faire, de quoi on pourra avoir besoin, et après de s'adresser à l'opérateur touristique pour vraiment obtenir les réponses qui vont vous donner confiance pour pouvoir faire ce projet de voyage. Voilà. Pour préciser, parce que alors il y avait Pauline qui nous disait aussi, Oui, il y a certaines destinations où il y a trop de monde en été. C'est vrai que, mais oui. ouais, c'est vrai que la Côte d'Azur en plein été, ça peut être un peu, Ouais. oppressant, on peut dire parfois. Alors, sauf si on va dans l'arrière-pays en même Ah temps. oui. Voilà, Mmh. on peut y penser. Vous avez par exemple des jolis villages perchés hein, dans le Midi qui sont absolument magnifiques, où il n'y a pas forcément foule. Et puis, vous savez, ça dépend aussi comment vous organisez votre journée. Oui. Ça aussi, quand est-ce qu'on va se déplacer pour aller faire ces visites, et cetera. Voilà, faut réfléchir. Mais c'est vrai qu'après du coup, on a chacun nos repères. C'est ça aussi qui est important, c'est, quels sont nos propres repères? Voilà, par rapport à ces questions, sur, est-ce que j'aime, croiser beaucoup de monde, ou est-ce que j'ai envie de voyager hors saison? Je sais pas, par exemple, si on pense à Venise, on a envie d'aller voir Venise l'hiver, hein, voilà, quand il y a peu de monde, et en dehors du carnaval, bien entendu, au mois de février. Mmh. Oui et je suis désolée, Vernet, pour Oui. tous ceux qui viennent d'arriver. En effet, c'est un problème de connexion, du côté de Valérie où si vous avez l'image et le son est vraiment moins bon et là, on a un son qui est beaucoup plus agréable donc on a préféré, choisir le son, voilà, mais Valérie remettra après, sa caméra, pour que vous puissiez voir son beau sourire. Oui, 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 et je pense qu'il s'agit de madame Vernet, que je connais en plus, Ah Hélène, hein. bah! Oui, une de nos voyageuses. Bienvenue Hélène, Ah! hein, Super! qui a fait 2 voyages avec nous, ouais, ouais. Super, ravie. Alors, quelles sont les réponses, voilà, pour trouver effectivement, ces voyages organisés? Alors je vais vous parler du coup, en fait, bah, de ce qui existe. Donc ce sont des agences de voyage. Alors, les agences de voyage, vous avez des agences qui sont généralistes et d'autres qui sont, plus spécialisées. Donc ce qu'il faut savoir par rapport aux seniors, par rapport aux retraités, c'est qu'en fait, vous êtes vraiment le public à part entière, qui est le plus actif, en fait, dans le tourisme. Donc soyez contents, finalement, dans toutes les agences de voyage, presque, on va dire, vous avez des offres en fait qui correspondent aux seniors. Voilà, ça a été une très bonne nouvelle, notamment en 2008 quand il y a eu cette crise économique, le tourisme en France ne s'est pas effondré, ben, grâce à qui? Grâce aux retraités. Voilà. Et puis, ben, vous avez des agences qui sont un peu plus spécialisées. Alors, il y en a certaines qu'on connaît bien. Vous avez un très gros opérateur touristique dont vous avez le logo qui est Vacances Bleues. J'ai oublié depuis combien d'années en fait ils existent, mais c'est probablement 40 ou 50 ans. Donc les gens les connaissent bien. Ils ont une offre vraiment qui est très 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 importante, très variée. Ils ont aussi du patrimoine aussi en France en termes d'hôtellerie. Voilà, donc ça, je vous cite cet opérateur. Il y en a beaucoup, hein. Je vais vous citer quelques exemples, voilà, pour pas faire de publicité à l'un plus qu'à l'autre et puis que vous sachiez qu'il y a de la diversité aussi. En Île-de-France, il y a un opérateur aussi qu'on connaît bien. Alors, il n'y a pas que des Franciliens qui sont, connectés, à cette visioconférence, mais vous avez, par exemple, Voyage Rive Gauche, hein, qui progressivement a étendu son activité et qui propose, donc, des excursions, ce qui est différent, en fait, des séjours, puisque les excursions, c'est uniquement à la journée sans hébergement, mais aussi des séjours, donc en France et en Europe. Voilà, et puis ils ont la particularité d'avoir, ils font une belle publicité, avec la mise en place en fait, de chauffeurs pour venir, vous chercher. Dans les agences qui sont un petit peu plus spécialisées, pour ceux qui s'intéressent à la culture, il y en a 2 que je vais vous citer. En fait, vous avez Arts et Vie, qu'on connaît bien dans l'enseignement, mais vous avez aussi Clio. Ils ont de très beaux, programmes, culturels. On a aussi parmi les retraités, des retraités, sportifs, en bonne forme, voilà, qui apprécient de faire de la randonnée. Et alors là, vous avez, nombre d'agences, qui existent. Je vous en ai juste cité 2, Chamina, Terre d'Aventure, mais ça peut être aussi La Balaguère, La Pèlerine, et cetera. Vous pouvez trouver, ces informations, voilà, en faisant des recherches, sur internet si vous ne les connaissez pas par avance.
Et puis dans les jolies photos qu'on a sur notre écran, là, on a un beau bateau de croisière, hein, une croisière fluviale. Alors ça se développe bien. Et puis c'est vrai que quand on est sur l'eau, c'est vraiment très apaisant et agréable. On a un opérateur qui est assez connu, qui s'appelle Croisier Europe. Mais vous avez aussi, par exemple, un journal comme Notre Temps qui organise des croisières. Voilà, et ça n'est pas le seul. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire qu'il y a vraiment de nombreuses en fait réponses. Et puis le plus pratique pour chercher évidemment sera sur Internet. Alors, je vous donne quelques indications tout à l'heure sur les mots que vous pouvez utiliser dans les moteurs de recherche. On Une a autre Marie-Françoise, oui, Valérie, oui, qui nous dit Clio. que voilà. Alors je sais pas, c'est vrai que j'imagine qu'il y a des différences tarifaires, qu'il y a peut-être des ben oui. devis à faire, ce genre de choses, c'est ça, hein, Exactement. Ça, on s'en parlera, mais effectivement, de toute manière, vous pouvez demander évidemment un devis. C'est même une obligation légale de la part de l'agence de voyage. Les agents du voyage dépendent du code du tourisme et on a l'obligation évidemment de vous fournir un devis, l'ensemble des prestations incluses. Et puis après, bah, dépend des moyens des uns ou des autres. Voilà. Et puis de la façon dont on se projette aussi pour organiser son budget, c'est une question que je vais aborder tout à l'heure. Peut-être que j'aurai une réponse pour Marie-Françoise. super. Merci Valérie. Alors, dans ce qui existe en fait autour de vous, ben, regardez déjà dans votre ville ou dans votre quartier. Alors déjà, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de s'adresser à une agence de voyage en fait dans son quartier. Il y a encore des agences de voyage qui existent et qui travaillent très bien, sont très attentifs à leur clientèle. Ça se passe pas uniquement dans un monde virtuel sur Internet. Donc, allez vers eux, faites-vous connaître, discutez. Voilà, ils apprécient en fait de consacrer du temps aussi donc à leur clientèle, donc il faut vraiment pas hésiter. Pour pouvoir partir donc en voyage organisé, bah, parfois ce sont les clubs de retraités qui organisent ça tout simplement dans la ville, ou ça peut être une association locale. Et vous avez aussi dans vos villes ce qu'on appelle le centre communal d'action sociale. Moi, pour travailler avec certains, pour ne pas citer la ville par exemple de Boissy-Saint-Léger, où je présentais aussi les séjours de Travelage, ils avaient deux offres de séjours dans l'année, un séjour en France, un séjour à l'étranger qu'ils ont présenté régulièrement, par exemple au mois de décembre, lors d'une grande rencontre dans une salle où ils détaillaient le programme et vous aviez l'opérateur touristique qui présentait la destination et l'ensemble de l'organisation pour réaliser ce séjour. Donc voilà. Et en plus, il faut savoir que du coup, au niveau des centres communaux d'action sociale, les tarifs voilà, peuvent être tout à fait intéressants. Un autre point ressource aussi pour trouver voilà, des réponses en termes de voyage organisé, ça peut être votre caisse de retraite. Les gens n'y pensent pas forcément d'ailleurs, mais il faut savoir que les caisses de retraite, par exemple, peuvent posséder des hôtels, voilà, peuvent avoir des partenariats, donc n'hésitez pas à les contacter, vous leur posez la question. Alors ça peut être au service d'action sociale, tout simplement, et ils ont même la possibilité pour certaines personnes de développer aussi de l'aide financière pour le départ en voyage, en vacances. Et puis un autre organisme dont vous avez ce bel oiseau rouge qui survole notre écran, donc c'est l'Agence nationale des chèques vacances, donc l'ANCV, voilà, qui a un programme qui s'appelle Seniors en vacances. Alors je vais vous en dire quelques mots. Initialement, c'est en Espagne qu'on avait commencé à s'intéresser en fait aux vacances pour les seniors. C'était dans les années 80, voilà. L'Espagne avait rejoint à l'époque donc la CEE en 82 de mémoire. Et le gouvernement espagnol, via l'IMSERSO, en fait, s'était posé la question de savoir comment leur traiter, en fait, pouvait rejoindre les lieux de vacances qui se développaient bien, ce qui était les plages, par exemple, les villes au bord de la Méditerranée. Ils ont commencé à mettre un programme spécifiquement, en fait, pour les seniors. Et puis, cette idée a gagné progressivement le restant de l'Europe, dont la France. Et vous avez donc, depuis quelques années, ce programme, donc Seniors en vacances, qui permet de voyager, alors je vous le précise, hors haute saison.
dans des lieux de vacances qui sont partenaires de ce programme. Et vous avez comme avantage vraiment très intéressant, c'est qu'ils tiennent compte en fait des ressources des personnes. Donc par exemple, pour les personnes non imposables, elles payent la moitié du tarif plein du séjour. Il faut savoir quand même que alors je n'ai pas les chiffres de 2020 et l'année était extrêmement particulière, mais en 2019, je pense sans trop me tromper qu'ils ont dû faire voyager à peu près 50 000 personnes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une information importante et vous pouvez organiser donc des départs en groupe avec l'Agence nationale des chèques vacances. Vous pouvez vous adresser, des mairies peuvent les organiser, mais ça pourrait être, par exemple, à un centre de coordination gérontologique. Voilà, donc ça, c'est une information importante et ils développent voilà, différents aspects sur les voyages qu'ils organisent que vous pourrez découvrir là sur leur site ou éventuellement en leur téléphonant. Et puis, moi, il y a une autre idée en fait que j'aime bien en termes de réponse, c'est aussi voyager solidaire. Et on a des associations qui organisent des séjours où vous pourriez, par exemple, être accompagnateur de ces groupes-là. C'est-à-dire que vous voyagez en étant utile, en le partageant avec les autres. Voilà. Et donc, je vous ai cité sur ce slide, voilà, l'Association des paralysés de France ou les Petits Frères des Pauvres, qui sont des associations, voilà, qui sont de taille importante en France et qui recherchent régulièrement des accompagnateurs. Voilà. Donc, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable, comme on dit. Alors, je vois, Pauline, participation de la NCV par personne de 180 € sur le séjour. Voilà, donc on a une information précise. Merci, Pauline. Voilà. Alors, sans les transports, il y a eu un moment donné, il faudrait se faire repréciser pour répondre à Pauline. Il y avait des bons, en fait, avec la SNCF. Ils avaient trouvé un accord, la NCV. Voilà, ça mérite peut-être de se renseigner à nouveau auprès d'eux. Mais Voilà. c'est bon à savoir, Voilà, effectivement, toute cette partie ANCV qu'on ne connaît pas fonctionnellement. Et puis, tout on à a fait. des communes qui sont présentes aussi aujourd'hui sur la visioconférence. Donc, c'est Ouais. très intéressant de savoir que ça peut être aussi un partenariat intéressant pour des collectivités, quoi. Exactement, exactement. Et du coup, c'est vrai que la multitude en fait de partenaires hôteliers qui participent à ce projet permet justement d'avoir un choix très vaste pour faire plaisir, par exemple, aux citoyens d'une commune si la ville a ce type de projet. Alors les réponses aussi, donc je vous en ai déjà donné un peu la piste, évidemment, c'est de pouvoir regarder sur internet. Je vous parlais des agences de voyage dans votre ville, dans votre quartier, mais évidemment sur internet, rien que pour aller chercher les informations, vous pouvez utiliser donc les moteurs de recherche qui existent et taper les mots suivants. Vous tapez déjà tout simplement voyage organisé retraité, voyage organisé senior, voilà, puisqu'on a tout un vocabulaire qui s'adapte voilà, aux personnes en fonction de leur âge. Mais vous pouvez aussi, par exemple, taper voyage organisé senior célibataire, hein. Ça peut être aussi un bon motif pour voyager. Voilà, de pouvoir voyager, peut-être de rencontrer un compagnon ou une compagne, hein. Mais ça peut être aussi voyage organisé culte senior. Voilà, l'étendue est assez vaste, vous savez, avec Internet. Et je dirais que les premières informations qui sortent sur la page, souvent vous avez les opérateurs qui sont les mieux référencés à, à ce niveau-là en termes de voyage. Alors ensuite, on va essayer peut-être d'écouter un peu notre corps. C'est aussi un autre aspect en fait du voyage, c'est comment on se prépare justement pour choisir un voyage organisé. Et là, on a une magnifique photo avec un couple de retraités qui est parti au ski. Ils ont très bonne mine, ça donne envie. En plus, c'est l'époque, hein. Ça donne Voilà. vraiment envie. Ils ont l'air très en forme, très heureux, voilà. Voilà, bon. Alors pour cette année, ça va être un petit peu difficile, sauf si ça se passe au mois d'avril, mais il semble que les vacances de février au ski, alors sauf si effectivement par faire de la raquette. En ce moment, c'est très à la mode. Les fabricants de raquettes développent leur activité à vitesse grand V, c'est une information. Pensez à la raquette et aux luges, puisqu'effectivement nos remontées mécaniques voilà, ne fonctionnent pas. Alors, est-ce que vous êtes en forme pour mon projet? Ça, c'est une bonne question. Donc vous voyez,
de retraités, j'imagine qu'avant de partir effectivement au ski, ils sont peut-être un petit peu entraînés pour être en forme après les fêtes. Hein. Voilà. Est-ce qu'il faut qu'on s'y prépare physiquement? Bon, rien que le fait, par exemple, d'aller marcher un peu, de marcher régulièrement, de faire des étirements, je pense qu'effectivement, ça fait partie d'une bonne condition physique, mais des fois, on est un petit peu moins mobile. Donc, peut-être qu'il faut emporter un équipement spécial. Vous avez par exemple la possibilité quand vous faites des visites, ne serait-ce que dans un musée par exemple, si vous avez une station debout difficile, de prévoir une canne siège. Voilà, ça vous permet de pouvoir vous asseoir à l'endroit que vous souhaitez et de profiter des commentaires du guide ou du guide conférencier sans difficulté. Alors écouter son corps aussi en termes de rythme personnel, on pense par exemple aussi quand on est à l'hôtel, est-ce qu'on a envie ou pas de partager sa chambre? Alors c'est tout simple, hein, le fait de se préparer le matin, voilà son rythme en termes de sommeil. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie de partager, par exemple si on voyage avec une amie, avec une cousine, ou est-ce qu'on préfère être seul? Voilà, ce sont des questions aussi à se poser. Et puis il y a tout ce qui est en rapport aussi avec son alimentation. Ça va vous aider à déterminer aussi le type de séjour que vous voulez faire. Il y a des gens qui adorent manger léger, voilà, se promener toute la journée, et d'autres qui vont avoir un plaisir incroyable à aller au restaurant. Alors soit parce que ça fait déjà partie de leur plaisir quotidien, ou alors justement parce que c'est l'occasion ou jamais d'en profiter. Voilà, alors oui, je vois ski de rando, ski de fond, beaucoup d'activités possibles à la montagne de la part de Catherine. Et oui, et oui, et oui, la montagne, on avait un beau slogan à un moment donné, c'est la montagne, ça vous gagne. Hein. Donc il ne faut pas hésiter, les paysages de montagne sont tout à fait incroyables. Et puis justement, en parlant de neige, on peut être fasciné par ces paysages enneigés. Voilà, même si on ne part pas faire du ski, hein, juste pour le plaisir de la marche, c'est important en étant bien équipé. Et puis si c'est pas voilà la neige qui vous attire, vous avez évidemment bien d'autres solutions pour pouvoir voyager et peut-être profiter du soleil en étant tout à fait évidemment prudent avec le soleil, puisqu'on a voilà maintenant des températures qui sont assez élevées, des risques de canicule, donc en s'hydratant bien, en se protégeant, etc. Avec les crèmes solaires, le chapeau, voilà, et penser à aller à la piscine ou à la mer pour se rafraîchir régulièrement. Alors toujours un Marie-France, en ce supplément qui pour les nous célibataires, parle, oui. ouais, ouais, ça Ouais, c'est tout vrai à que c'est fait. une vraie Eh oui, problématique, alors j'imagine que sur ouais, les voyages de groupe, on peut peut-être partager sa chambre, même si c'est pas forcément très agréable, mais ça permet oui. d'éviter ce supplément, c'est ça? Ouais. Exactement, on peut partager sa chambre, du coup on paye pas le supplément, mais effectivement il y a pas de prise en compte, du fait que, quand on se retrouve, célibataire, veuf et cetera, le surcoût, puisse être gênant en termes de tarifs et de paiement pour les personnes. En même temps, ça veut dire aussi que pour les hôtels, si on se passe de leur plein de vue, parce qu'il faut toujours comprendre et l'un et l'autre, c'est que quand ils n'ont qu'une personne, du coup, c'est pas la même chose que quand ils en ont 2 pour effectivement occuper l'ensemble des chambres et des installations de l'hôtel. Voilà, donc Ouais. Mmh mh. c'est voilà la raison principale, bien entendu. Alors, et si confinement? Je vois Pauline. Ah, c'est Comment la ça? question, qu'on a tous, Voilà, écoutez, bon, pour l'instant, le confinement version 3 ne nous est pas encore, annoncé. Écoutez, on parle maintenant d'une nouvelle forme de tourisme qui est en fait du tourisme, figurez-vous, à très grande proximité, en fait, dans son quartier ou dans sa ville. J'ai avec moi une jeune femme, en fait, qui est en contrat d'apprentissage au sein de l'agence de voyage, qui se forme à la licence professionnelle métier du tourisme et des loisirs, et qui travaille sur ce thème en ce moment, qui vient d'Angleterre. Donc je pense que les circonstances font qu'effectivement on est en train de réinventer et de s'adapter à une situation qui est tellement étrange et inattendue, que même des gens à proximité arrivent, ne serait-ce que pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ou à se créer une occasion peut-être en fait de découvrir son environnement proche, mais d'une autre manière.
pensez tout simplement, alors je dis ça comme ça, mais moi, par exemple, dans ma ville, j'habite dans le Val-de-Marne à Saint-Maurice. Pendant le premier confinement, quand on pouvait sortir juste 1 heure, j'ai découvert une rue avec des maisons somptueuses et magnifiques qui datent des années 30. Et ben, rien que cette petite promenade qui m'a duré un quart d'heure, 20 minutes, a été déjà réjouissante. Donc évidemment, il faut, comment j'allais dire, peut-être ne pas être trop ambitieux sur les déplacements pendant le confinement, mais peut-être rester quand même en état d'éveil et puis on sera récompensé plus tard de tous ces efforts qu'on est tous en train de faire, évidemment. Oui. Voilà, bon, c'est ma façon de voir les choses, mais Mais tu as voilà. bien raison, en effet, et je pense que cet aspect de s'adapter et de découvrir, moi aussi, je fais des balades pas très loin et on découvre, oui, des maisons, des quartiers, des choses qu'on n'avait pas repérées. Exactement. Ouais, tout à fait, tout à fait. Voilà, avoir le nez un peu en l'air, regarder ce qui se passe, etc. Alors, une petite page d'astuces et de conseils. Bon, alors c'est juste un peu en termes d'équipement, quelques repères bon, qui sont assez évidents. Pensez à avoir une valise à roulettes, oubliez les vieilles valises, s'il vous plaît, changez-en pour vous faciliter voilà, les déplacements avec votre valise et votre confort pour que ça soit le moins lourd possible. Voilà, les valises à 4 roulettes sont absolument faciles à déplacer. Vous pouvez même poser quelque chose dessus et tenir avec la poignée. Utilisez peut-être aussi un sac à dos ou un sac en bandoulière. Laissez peut-être votre beau sac en cuir que vous tenez au bout de votre main et qui est peut-être un petit peu trop chargé. Voilà, le sac à dos, le sac en bandoulière vous permettront justement d'avoir les mains libres et d'être équipé de façon un petit peu plus légère. Alors, important aussi, pensez à avoir des chaussures confortables, que vous ayez déjà porté des chaussures toutes neuves, autant les éviter, sauf si vous faites des belles soirées et que vous sortiez, par exemple, vos jolies tenues pour la soirée. Ça peut être une bonne idée. En termes d'équipement, ben, pensez aussi au cas de figure où il fasse un peu frais, un peu froid, donc des vêtements chauds. Les polaires, par exemple, sont très pratiques. En plus, c'est facile à ranger, à plier, ça se chiffonne pas. Aussi pour la pluie, hein, bien entendu, un petit coupe-vent, voilà, ça peut être très bien, une capuche. Je vous ai parlé tout à l'heure des conditions climatiques quand il fait très chaud, la crème solaire, les brumisateurs, ça c'est très bien. Le chapeau, lunettes de soleil, etc. La canne-siège, donc là vous en avez un modèle, voilà que Gwendoline a trouvé. Vous en avez un autre modèle qui est un peu en X. Vous avez de quoi vous tenir de chaque côté, puis avec le petit siège en fait en tissu. Il faut savoir que ce sont des modèles qui sont très légers que vous pouvez trouver en pharmacie et parapharmacie. Voilà, et ça vous facilite évidemment. Enfin, ça repose, j'allais dire, vos jambes, vos articulations quand vous êtes en visite et que vous pouvez pas, voilà, au bout d'un temps, c'est un peu difficile pour vous de rester debout. Et je n'ai pas cité, mais c'est sur ce slide-là, évidemment, le gel hydroalcoolique et le masque, voilà, dont il faut être équipé à l'heure actuelle. Qu'un indispensable où qu'on aille. Voilà, c'est ça, c'est dans l'air du temps, on va dire, hein, voilà. Alors, pour votre sécurité, votre santé, bien entendu, ben, pensez évidemment à emporter votre carte vitale, votre carte de mutuelle, ça c'est important, votre traitement, votre dernière ordonnance, les traitements spécifiques, voilà. Et pensez, alors ça on n'y pense pas toujours, c'est les cartes de garantie. Alors c'est quand on a un souci avec ses prothèses auditives, voilà, avec les lunettes qui seront peut-être tombées, et puis quand on a été opéré et qu'on a un pacemaker, normalement vous avez un petit livret en fait qui va avec quand vous voyagez. Pensez à l'emporter et c'est très important de le signaler évidemment quand vous prenez l'avion, quand il s'agit de passer sur les portiques de contrôle, hein. Donc en fait, il ne faut pas passer sous les portiques, tout simplement, il faut le signaler sur place, hein. Ah oui, Voilà. intéressant à savoir, oui, ça. Ouais, ouais, il y a des petites choses comme ça bon, auxquelles il faut pouvoir penser. Alors, pour quel budget? Voilà, ça c'est un autre aspect évidemment du voyage. Alors, toi, On a une question, alors, Valérie, de ça a la part de sonné. Oui, pardon. Marie-Françoise. Pour les Oui, prothèses de hanche, est-ce oui. que ça pose problème? Je ne pense pas que ça pose Alors, problème. ça pose pas problème. En fait, c'est le pacemaker, c'est que ça pourrait dérégler en fait. D'accord. Voilà. Oui, c'est plutôt le Pour côté les prothèses. électronique. En Ouais. fait, les prothèses de hanche, quand vous allez passer sur les portiques, en fait, ça va sonner et c'est à ce Ah, moment-là ça qu'il faut sonne. le dire. Oui, oui, D'accord. voilà, ça va. Ok.
Alors au niveau du budget, voilà, soit vous avez un budget qui vous le permet. Alors parfois il arrive que ça soit la famille aussi qui offre le séjour. Nous, on a des gens, qui ont voyagé avec nous, dont c'était le 50e anniversaire de mariage, par exemple. Donc c'était le cadeau de la famille. J'ai eu un monsieur, c'était pour, ses 90 ans, voilà. Évidemment à cet âge-là, on n'a plus trop, besoin, d'équipement, j'allais dire particulier. Donc tous ses amis, toute la famille avait fait une grosse enveloppe. Il a pu faire un voyage au Portugal avec nous. J'ai des filles en ce moment qui m'ont contacté pour une dame, ça pourrait être pour la fête des mères, par exemple. Voilà. Alors sinon, il y a une autre façon de s'organiser pour gérer son budget, c'est s'y prendre un peu à l'avance. Si vous voyagez pas cette année, peut-être que c'est un voyage pour l'année prochaine qui pourrait vous plaire. Donc ça vous permet de vous organiser et d'épargner progressivement pour ce voyage. Et moi, je vous soumets une autre idée, c'est de faire une cagnotte pour votre anniversaire. Alors Excellente ça, idée, une cagnotte voyage. Ah bah, c'est vrai qu'on demande exactement. toujours. Moi, je demande aux Ouais. gens de faire du tri. Donc, pour les anniversaires, en général, on récupère plein de trucs matériels. Là, il y Mmh. a pas à trier les voyages, c'est dans les souvenirs. C'est super, c'est vraiment Ouais. idéal. Alors la cagnotte, vous avez, des sites, où vous pouvez, créer votre petite cagnotte, Litchi, KissKissBankBank, comme vous voulez. Enfin bon, il y en a un certain nombre, et puis voilà, ça permet à tout le monde, en fait, de vous faire plaisir à ce moment-là, parce qu'ils savent que ça a de l'importance pour vous si effectivement vous faites, cette démarche, voilà, où les autres vont pouvoir contribuer à la hauteur de leurs moyens. Voilà. Existe-t-il des aides? Écoutez, il faut vous rapprocher effectivement à ce moment-là peut-être de vos caisses de retraite, en termes d'aide financière. Je vous ai cité en fait la NCV pour les personnes non imposables. Les voyages organisés par les CCAS, du coup, ont des tarifs plus intéressants qui peuvent permettre de prendre en compte le quotient familial. Je sais qu'il existe des aides pour les séjours de répit, par exemple pour les personnes bénéficiaires de l'APA. Normalement, il y a un budget de 500 €. C'était dans la loi ASV, donc faut pas hésiter à en parler à votre référent au niveau de l'APA. Voilà, il faut regarder puis questionner un petit peu autour de soi pour trouver quelques solutions. On Voilà. Et puis, a, Pauline qui nous pardon. dit aussi, non pardon Valérie, Oui. la personne à prévenir en cas de problème santé, c'est bien d'avoir peut-être, dans un carnet ou de prévenir l'agence de voyage, une personne à prévenir s'il y a un problème? Je sais pas comment tu fonctionnes toi? Exactement. Alors, Ouais. nous, en fait, on a effectivement les coordonnées des personnes à contacter. Alors, qu'ils soient dans les proches. Alors, les proches, c'est vaste, hein. Des fois, on a des personnes qui ont peut-être pas d'enfants, donc ça peut être des amis, ça peut être un neveu, etc. Et puis aussi, nous, on a. Alors, c'est spécifique à notre agence, mais on demande par exemple les coordonnées du médecin traitant. Voilà. Puis ça peut être de certains intervenants s'il y a quelques soins qu'ont les personnes habituellement à leur domicile, si ça nous est utile de le savoir en fait pendant le séjour. Tout à fait. Très Ouais. bien, Mais super. sinon, vous pouvez glisser dans votre portefeuille près de votre carte vitale, votre carte d'identité, les coordonnées des personnes qu'il faut prévenir, voilà, à prévenir en cas de souci. Ça peut être une bonne idée de le laisser déjà en temps normal dans son portefeuille. Ouais, ouais. Super. Alors, comment s'inscrire? Pensée pratique. Donc, très rapidement, ce qu'on doit vous fournir. Donc, je rappelle, les agences de voyage dépendent du code du tourisme. Donc, on doit vous fournir le programme avec l'ensemble des prestations incluses dans le programme. Donc, évidemment. Ah Valérie, on ne t'entend plus. Ah, alors, et C'est là? revenu, c'est bon. D'accord. En fait, je disparais de temps en temps. Je fais un peu fantomette. C'est ça, Mais je suis toujours présente. Je suis toujours avec vous. très bien. Alors, au niveau des conditions de règlement, en règle générale, il faut verser un acompte à l'inscription et puis de savoir dans quel délai il faudra régler le solde. Et puis après, si vous avez une demande particulière sur peut-être payer en plusieurs fois, voilà, c'est des choses qui peuvent s'étudier. Voilà, vous devez recevoir aussi donc les conditions générales de vente. On a aussi créé maintenant ce qu'on appelle un contrat de séjour. Le voyagiste doit vous fournir aussi le carnet de voyage, voilà, qu'il vous adresse avant de partir avec les heures de rendez-vous, etc., l'adresse de l'hôtel, un certain nombre d'informations pratiques sur le déroulement du séjour et
des informations touristiques. Pensez évidemment, il va vous donner des indications sur vos documents d'identité à prévoir, voilà, quand vous voyagez en dehors de la France. Et puis, s'il est nécessaire, en fait, d'être vacciné, voilà, vers les lieux où vous allez vous diriger pour les vacances. Donc, évidemment, je ne vous parle pas du vaccin à l'heure actuelle, qu'au début de la vaccination et qui n'est demandé à l'heure actuelle par personne. Mais on ne sait pas après ça va devenir d'ici quelques mois. Alors voilà pour ma petite présentation générale avant de vous parler de l'agence Travelage. Alors je vous ai préparé un petit jeu. Ouais. Ça, c'est mon côté ludique. C'est ça. Ah bah oui, là, on est là-dedans, hein, c'est le but. Hein. Alors, ce sont des rébus. Alors, est-ce qu'on peut commencer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire à quel mot correspond ce rébus, s'il vous plaît? Je vais surveiller les notes. Alors, dans le chat, on avait aussi une question pendant qu'on réfléchit. Max nous dit ne pas oublier une assurance. Est-ce qu'on peut peut-être prendre des assurances spécifiques pour le voyage? Je ne sais pas si c'est Oui, possible, ça. alors vous avez effectivement les assurances annulation, ça c'est important d'y penser avant de partir. L'assurance annulation, vous pouvez… Alors, il y a plusieurs possibilités. Pour nous, par exemple, je vais parler de ce que je connais en fait. Hein. Au niveau de l'agence, on travaille avec la Maïf, donc ça veut dire qu'on propose l'assurance annulation, c'est nous qui adressons en fait les bordereaux de souscription. Mais on a des personnes qui, quand elles règlent par carte bancaire, peuvent avoir des assurances. Par contre, ça charge aux personnes de se renseigner auprès de sa banque pour savoir quel est le contenu exactement de l'assurance. Voilà. Et nous, on a aussi l'assurance, tout ce qui est en termes de rapatriement en cas de difficulté, évidemment, pendant le séjour. Alors, il y a bien le ciel, mais en fait, alors je vais vous donner… Est-ce que c'est ça? Oui. alors, en fait, c'est pas le ciel, c'est le jour que ça veut exprimer, en fait. Donc, voilà. Donc, je pense que vous avez deviné le mot. Donc, c'est le séjour, tout simplement. Ah, séjour. Ah bah voilà, séjour. Ah oui, bah alors là, c'était pas évident, hein. Ah oui, Oh! ah ouais, ah là, oh là là. Non, Ah. mais c'est bien trouvé, hein, Valérie. Mais alors là, je l'aurais pas dit. Bon, j'ai fait croire que je l'avais écrit dans la conversation, mais non, je l'avais pas trouvé. Alors attends, on va se creuser les méninges pour le suivant là. Alors là, vous avez un verre. C'est une toque après, non, je dirais. Voilà, il y a toc, ça marche. Et alors la boisson qu'on verse dans le verre, c'est de l'eau, non? eau. Alors eau, toc. Et après, derrière cette peinture, c'est de quoi en fait la De peinture? l'huile? Non, plus général. Je sais pas, la Tableau? sculpture, la peinture, ça fait partie de… L'art? Voilà, alors c'est autocar, voilà. Oh, Joël avait trouvé. Oh là là. Ah ouais, Merci Joël, félicitations. Anne-Charlotte. Anne-Charlotte, ah génial, super. Oh là 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 là. Alors c'est là qu'on va s'amuser, c'est le suivant, il y a un petit peu plus de photos. Elle est un peu olé olé, si je peux me permettre. Alors oui, j'ai mis un joli dos hein, quand même. Hein. On va pas se gâcher notre plaisir non plus. Oui, bah voilà, désolé messieurs, hein, voilà, on est entre nous. Alors, la première chose que vous voyez avec ces meules, donc on est dans un… champ. Ah oui, moi un j'aurais dû champ. appeler. Voilà, et après, quand il fait froid, ce petit bruit qu'on fait, on fait… non, alors ça commence par un B et c'est suivi par un R. Alors, chambre, après, on a un… Do. Oh, Do. Joël Après, a trouvé. ouais, chambre. Bravo, Joël, génial. Joël, elle est forte, hein, parce que là, franchement, c'est pas évident. Hein, honnêtement, j'avoue que Catherine aussi, et Dominique et Marie-Françoise avaient trouvé hôtel déjà. Marie-Pierre, super. Alors franchement, vous êtes extra, parce que il était quand même pas évident. Ah non, même moi, je l'avais mis en avance. Ah bah oui. Il est très bien fait, je dois l'avouer, il est très bien fait. Alors, je vous en garde un autre pour la toute fin, en fait. Très bien, très bien. Donc, restez avec nous. Il y a encore un dernier jeu. Alors, rapidement, je vais vous présenter donc l'agence de voyage que j'ai créée. Donc, c'est une agence spécialisée. Voilà, la petite accroche, c'est peut-être pour vous notre slogan, en fait, c'est de dire qu'on peut voyager
Ah bah mince, je ne vais pas arriver à le dire pour aujourd'hui. Continuer, avancer en âge sans renoncer au voyage. Voilà, ça c'est notre slogan. Donc en fait, nous on organise ce qu'on appelle des séjours touristiques accompagnés. L'idée vraiment c'est de ne pas partir seul, hein. Voilà, donc on accueille des voyages retraités en petits groupes. Il y a maximum 15 retraités par groupe. Voilà, donc notre travail, c'est de vraiment de calibrer le temps et les parcours des visites et des déplacements qu'on fait. L'idée, c'est de ne pas mettre les personnes en difficulté lors de ces voyages. Ça, c'est très important pour nous. On assure évidemment autant la sécurité que l'accessibilité et le confort. Alors ça, c'est lié évidemment à la façon dont on s'organise. L'accessibilité, puisque les lieux dont je fais tous les repérages ont 1, 2, 3 marches maximum. Sinon, c'est de plein pied. Sinon, il y a des ascenseurs. Au niveau du confort, on est dans des hôtels 3 ou 4 étoiles qui sont des hôtels-restaurants, voilà, où on prend son petit déjeuner, son dîner, on ne ressort pas à l'extérieur au restaurant le soir pour dîner. La sécurité, ben, en fait, c'est lié voilà, à la présence des accompagnateurs qui sont présents. Je me répète un petit peu. Donc, en fait, vous êtes entouré de gentils accompagnateurs. C'est comme ça que je les ai appelés cette fois-ci. Voilà. Et puis, c'est surtout qu'on personnalise aussi les réponses à des besoins éventuels que les personnes peuvent avoir. Je pense notamment, par exemple, à la mobilité des personnes. Donc, on a vraiment une activité touristique, mais qui est organisée d'une autre manière pour que personne ne soit en difficulté, qu'on aille tous ensemble à notre rythme et qu'on puisse passer de bons moments. Alors, on a une variété de destinations, alors à la fois en France et on a commencé à étendre notre activité à l'étranger. Alors, c'est un développement progressif, hein, puisque cette année, alors j'aimerais revenir à la diapositive précédente. Voyons voir. Ah ben non, ça va trop vite, hein. Excusez-moi, juste un petit instant, le temps de récupérer la main sur ce qui me permet de bouger les Ah oui, tu as une précédentes petite flèche, qui peut slides. aller vers Oui, ouais. ouais, et qui m'échappe là au moment où je vous parle. Et sinon, peut-être avec ton clavier Ah, numérique, peut-être. ouais, pour revenir en arrière, ok. Bon, bah, ça m'échappe un petit peu en fait. Bah, Ça je ne marche reprends le plus très contrôle bien. si tu Bah, veux. je veux Hop, bien. Alors, je veux bien, Gwendoline, de revenir 2 slides en ouais, arrière. celle-ci Donc, peut-être? alors, voyons voir. Bah, moi, je l'ai pas en fait. Une variété de destinations, là, on est sur celle-ci. Ah, tu as repris le Ah, contrôle. Je pense que c'est bon. désolée, en fait, c'est voilà, je ne bouge plus. Ah non, ça rebouge tout seul. Bon. On va y arriver. Donc dans la variété de destinations, l'idée c'était de vous dire qu'on avait des séjours donc en France et à l'étranger. Pour l'étranger, on a 2 destinations qui sont, la Suisse et le Portugal. Mais en France, évidemment, on a des destinations de bord de mer. Ah, ça va trop vite. Voilà, il y a un petit souci sur les diapos, Je je vous prie pense de je vais m'excuser. reprendre Voilà, vas-y, je reprends le on va contrôle. faire comme Voilà. ça. Voilà, ça Donc sera là, je plus suis pratique. sur une variété de destinations. Ouais. Voilà, alors moi je l'ai pas sous les yeux, mais du coup ça veut dire que en termes de destination, donc elles sont principalement en France, donc il y a effectivement en bord de mer, donc vous avez Juan-les-Pins, Ajaccio, La Rochelle, Saint-Jean-de-Luz, la Normandie, aussi la Bretagne, donc voilà, donc c'est assez dispersé sur l'ensemble du territoire. À la montagne, donc on a à la fois, ben, par exemple, les Alpes et puis l'Auvergne, et pour ce qui est de la campagne, des séjours, ben, par exemple en Bourgogne, tout à l'heure, je parlais de gastronomie, mais aussi de la gastronomie d'ailleurs en Alsace, hein. Et Bien sûr. donc nos séjours à l'étranger, voilà, Berne, la capitale de la Confédération helvétique, est une ville absolument magnifique, et le Portugal, où notre premier groupe est allé l'année dernière, et on a défié les collines en fait de Lisbonne et réussi à organiser un séjour qui restait confortable pour les gens. Donc là, le slide suivant, s'il te plaît, Gwendoline, puisque c'est toi qui as la main, du coup. Oui, normalement, je te l'ai mis. Alors, on voit les lacs magnifiques et les châteaux au Portugal. Donc, des très belles photos. Super. Alors, OK. Moi, je l'ai pas sous les yeux, mais c'est pas grave, on peut continuer. Tu me dis après Oui. à laquelle tu es. Après, c'est les prestations sur mesure. Donc, le fait que vous occupiez tout, qu'il y ait un chauffeur, Voilà. qu'il y ait pas mal Ça de arrive choses. progressivement. Tout à fait, oui. Alors nous, dans les prestations sur mesure, on a par exemple la possibilité effectivement d'aller chercher les gens à l'endroit où ils habitent, hein. Les chauffeurs sont tout à fait disponibles, ils portent la valise de la personne, voilà, ils les accompagnent exactement jusqu'à la porte de la voiture du TGV, si c'est un voyage en TGV, ou alors jusqu'au car ou au point de regroupement, par exemple, à l'aéroport.
Alors, par contre, comme du coup, je n'ai plus en visio la slide, il me manque les autres informations pour pouvoir Oui, vous alors les tu me parles des préciser. billets de C'est un petit peu long. transport aussi, les billets de Voilà, transport, les chambres simples, les visites touristiques double, grillées, etc. voilà. Ouais. Voilà. Donc, au niveau des billets de transport, quand on a des personnes qui ne peuvent, par exemple, qui ne sont pas au point de rendez-vous, mettons en Île-de-France pour le groupe, on peut effectuer en fait l'accompagnement personnalisé en fait depuis son domicile. On fait aussi appel à un service, par exemple, comme Accès Plus, évidemment, à la SNCF, qui permet de pouvoir faire les transferts, en fait, quand on est moins mobile, qu'on a besoin d'être accompagné, voilà, vers son train pour s'y installer ou éventuellement pour changer de train. Voilà. Et puis, dans le sur-mesure, évidemment, il y a peut-être l'aide dont peuvent avoir besoin les personnes, ne serait-ce qu'au niveau de l'installation de la chambre. Nous, on a toujours une ou deux chambres pour les personnes à mobilité réduite, et parmi nos accompagnateurs, on a infirmiers ou infirmières qui peuvent éventuellement voilà, apporter quelques soins pour que la personne soit tout à fait confortable pour profiter de la journée. Et on a des questions là. Est-ce que les chambres simples, il y a un supplément? Enfin, comment ça se passe? Comment tu Oui, fonctionnes là-dessus? bah, comme tout le Oui, monde, il y a ouais, toujours c'est un ça. supplément pour les chambres Ouais. simples. Ça c'est Oui, oui, c'est ce inévitable. que j'expliquais tout à l'heure à Pauline, c'est qu'en fait, ils peuvent pas faire une chambre simple moitié moins grande qu'une chambre double, donc c'est sûr qu'il y a un manque à Voilà. gagner à un moment ou à un autre sur la taille de la chambre et c'est bon, voilà, c'est effectivement toujours et le taxi, enfin, s'il y a un taxi ou ce genre de choses, c'est en supplément, j'imagine? Enfin, c'est compris, Alors, comment nous, on fait un devis personnalisé à chaque fois. On inclut d'accord. toutes les prestations. Si la personne veut se rendre directement, elle, au point de départ, on ne lui inclut pas. Sinon, effectivement, il sera inclus. Alors après, nous, on travaille avec deux organismes qui sont Libelia et H d'Or Service, qui sont des services dédiés. Il faut savoir que si on a des voyageurs de plus de 75 ans qui ont des retraites Agir Carco, ils ont droit à ce qu'on appelle des chèques Sortir Plus, qui sont plus avantageux pour eux de le régler directement, et donc nous, on l'inclut pas dans le devis. Voilà, ce sont des petites Super. précisions que je peux vous apporter. Ensuite, donc là, je suis sur la slide, il y a des hôtels, donc 3 ou 4 étoiles, magnifiques, Tout à fait, ouais. TGV, car, Ouais, il y a tout ce qu'il faut en termes de confort. Les cars en plus sont des petits cars, donc ça veut dire que on a la possibilité de s'approcher en fait du début des lieux de visite sans être stationné à 1 kilomètre quand vous avez un car de 49 ou 59 places. Donc c'est plutôt des 25-30 places qu'on a, donc ça c'est vraiment très très confortable. Et puis toutes les visites en fait sont calibrées au niveau des déplacements, hein. Il y a de quoi s'asseoir, voilà, tout est vu pour qu'on voie le principal et dans de bonnes conditions, hein. Rappelez-vous qu'on ne met jamais les personnes en difficulté. oui. Et là, il y a la partie culture et tourisme à tout âge. Donc, tu Mm, mm, mets toute une partie avec des guides conférenciers. tout à Il y a fait. de l'art et Exactement. c'est Ouais. vraiment, on prend son temps aussi. Je pense que ça, c'est une Tout à partie fait. importante. Ouais, ouais, Mm. ouais. Et puis c'est surtout que de bien se rappeler que tous les programmes qui sont faits, ce sont des programmes vraiment touristiques et culturels. Donc on travaille avec des médiateurs culturels à certains endroits, Ah, très parfois des bien. guides conférenciers, parfois ce sont des promenades qui sont commentées aussi. On pense aux personnes voilà, qui ont une autonomie un peu moins grande, mais qui veulent participer comme tout le monde. Donc du coup, on va être par exemple en promenade en bateau sur la Dour, et c'est le capitaine qui va vous faire tous Mm. les commentaires en fait sur le site. Mmh. Très bien. Et donc là, on a notre moment clé. Edith, vous êtes toujours avec nous, je vous en remercie. Oui. Vous pouvez allumer votre micro. Donc, on va voir le témoignage de Edith qui a voyagé avec Travelage plusieurs fois, je crois, hein, c'est ça. Oui. Bonjour Edith. Bonjour Valérie. Eh bien, écoutez, bienvenue à vous et merci d'apporter votre témoignage. Ah Donc, ben, est-ce que vous pouvez expliquer ce qui vous a motivé pour choisir en fait cette agence de voyage? eh bien, à vrai dire, c'était la chance, parce que j'ai eu la chance de trouver votre annonce sur le magazine Notre Temps en 2018, et ce qui m'a beaucoup intéressé. C'est pour ça que j'ai pris contact avec vous dès 19, et j'ai eu le plaisir de faire 2 voyages en Alsace et à La Rochelle, et vraiment j'ai été ravie. Parce que cela représente une énorme facilité pour nous qui ne sommes pas très habiles avec le maniement d'Internet, n'est-ce pas? Et quand il faut faire des réservations de train,
d'hôtel et tout ça, ça devient vraiment très très compliqué. On ne peut même pas téléphoner, il faut toujours se servir d'Internet. Alors les pros vous diront que vous faites ceci, cela, et en 2 clics, ça y est. Eh bien moi j'ai beau faire cela, ceci, et 3 claques, et ça ne marche pas. C'est joliment dit, Edith. Donc j'ai été ravie de savoir qu'on pouvait partir avec vous. À partir du moment où on se trouve sur le quai de la gare ou autre, on se remet entièrement entre vos mains avec confiance et on sait qu'on sera bien soigné, protégé. Et voilà, ça, ce sont vraiment des vacances. Oui, donc effectivement, le concept, c'est que nous, on prépare absolument tout le jour où les personnes s'inscrivent. C'est-à-dire qu'en fait, elles n'ont plus qu'à préparer leurs valises et on s'organise pour venir les chercher chez vous, chez elles, pardon, ou alors elles nous rejoignent directement au point de regroupement. Donc ça, c'est effectivement, ça simplifie beaucoup de choses puisqu'il y a quantité d'obstacles maintenant pour arriver à s'organiser, ne serait-ce que d'avoir des billets de train, c'est pas toujours très évident, même s'il existe quand même un service dédié, je le rappelle, qui est le service Accès Plus. Et du coup, qu'est-ce que vous en avez retiré, Edith, de ces voyages en termes de visites, de contacts? Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Eh bien, c'était très agréable de faire partie d'un groupe finalement. C'est-à-dire que quand on est encore très actif, probablement on n'a pas tellement envie d'être, j'allais dire, embrigadé. Mais ça, ce n'est pas du tout le cas. Cela se passe amicalement, avec respect pour chaque personne. On n'est pas bousculé, mais il faut évidemment être conscient de l'organisation, être à l'heure au rendez-vous, et tout se passe très bien, vraiment, c'est agréable. Donc j'ai fait la connaissance plus approfondie de l'Alsace, qui m'a toujours attirée, et puis le bon petit vin d'Alsace n'est pas négligeable. Et puis nous sommes allés aussi à La Rochelle. J'avais très envie de voir la mer, donc on a fait une promenade très agréable dans la baie. Et cette année, et donc en 2020, je vous ai accompagné, enfin j'ai participé au voyage de Aix-les-Bains, alors avec ces 3 lacs magnifiques, les promenades en montagne, des visites très très intéressantes. Enfin, je peux dire que c'est un plaisir et je souhaite beaucoup participer au voyage en Suisse cette année. J'espère qu'il pourra avoir lieu. Je vais m'inscrire incessamment. Voilà. Ah, j'en suis ravie. Et alors, qu'est-ce que vous pourriez dire à des personnes qui hésitent pour s'inscrire en fait en séjour? Bien, franchement, si le budget vous paraît abordable et si vous pouvez le faire, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Même si vous avez un peu de difficulté à marcher, euh, tout est fait pour vous aider. Personnellement, je me promène avec mon déambulateur parce que je ne peux pas vraiment faire 50 mètres à pied avec simplement une canne. Et ça n'a jamais posé de problème. Je pu passer partout avec mon déambulateur et on peut s'asseoir dessus quand on est fatigué. Enfin, ça, c'est vraiment une très grande aide. Avant la solution du fauteuil roulant qui est vraiment beaucoup plus pénible. Mais, enfin, Donc, c'est ce qu'il peut. Merci Edith. En fait, votre témoignage permet en fait aux gens de comprendre qu'on accueille les personnes, quelle que soit en fait leur mobilité. C'est ça qui est vraiment important pour nous et on avance ensemble. Le groupe ne se divise jamais et que les accompagnateurs, vous avez vu des photos précédemment, sont là pour donner le bras, aller au rythme des gens et tout est fait voilà pour qu'on puisse profiter des visites agréablement sans passer un temps infini non plus à voir tout dans le détail, mais en restant suffisamment intéressante voilà pour en garder les meilleurs souvenirs possible. Merci beaucoup Edith, c'est très gentil. Un immense merci Edith, c'était vraiment très très intéressant votre témoignage et merci d'être restée pendant toute la conférence, un grand merci. Alors, oui, j'ai mis le lien, enfin on va avoir ton numéro de téléphone qui s'affiche, Valérie. Travelage, on nous demande le catalogue 2021, comment ça se passe? Il faut t'envoyer un petit mail ou t'appeler pour l'avoir, le catalogue? J'ai pas compris. Ah, Valérie. Aucun problème. Oui. Oui, pour recevoir le catalogue, oui, de l'association, comment ça se passe?
Donc en fait, il suffit de nous téléphoner ou nous adresser un mail ou alors d'aller sur notre site. En fait, il y a une fiche contact, hein, il y a absolument, aucun problème. OK, super. Et Pauline nous demande, vous êtes dans quelle région pour l'instant? C'est au départ de l'Île-de-France, hein, c'est On uniquement? a toujours un groupe au départ de l'Île-de-France puisque, on va dire la moitié des personnes qui voyagent avec nous sont franciliens, mais on organise depuis toute la France, voire, on a déjà eu des inscriptions depuis la Belgique et la Suisse. On fait Super. ça de façon individuelle, on arrive à faire, du sur mesure. Mmh. OK, donc même si Pauline, qui est, effectivement dans le sud-ouest, pourrait, participer au voyage, ça pose pas de problème? On peut s'organiser, on étudie ça avec les personnes, voilà. Vraiment nous, c'est du sur mesure, hein, tout est individualisé, c'est ce qui fait le concept, et le charme aussi, De ton de cette agence. voilà, de l'agence, ouais. C'est super. Alors on a une dernière avant de se quitter, nous avons un dernier petit rébut. Alors, je vois qu'il y a Annie Cordy, Oui. Alors quelle va était la chanson qu'elle a chantée que tout le monde connaît? bah, là, il y a La Bonne du curé, mais est-ce que c'est ça? Alors voilà, donc le mot c'est pour commencer c'est bonne, voilà. Bonne, Va-t'en bébé Kadoum. Alors là, je sais pas, il y a des lapins. Alors là, bonne ah! Ah bah, il y en a qui ont trouvé vacances. Oh là Voilà, là bonnes là là vacances, génial. Ah bah là! c'est super. Il y a des gens qui sont doués, hein, quand Ah, même, il hein, y a parce des gens qui sont vraiment doués. Alors, est-ce que c'est va, le va, quand? Bah ouais, oui, évidemment. Et ouais. le serpent, c'est le Voilà, il siffle, ouais. mais super. Bon, bah, Grenier, bravo parce que Félicitations. alors là, franchement, vous êtes au top. Il y en a qui ont trouvé. Et puis alors, c'était vraiment, des rébus très liés au thème, hein, donc Ah super mais ça. c'était fait pour, voilà, pour divertir C'était un peu. exactement fait sur mesure. Eh ben, merci beaucoup Valérie, merci beaucoup Je Edith. vous Vous en avez prie, été superbes toutes les 2. avec plaisir. Mmh. Je vous invite à répondre au questionnaire satisfaction qui s'affiche. Donc, il vous suffit de cliquer sur le lien pour ceux qui connaissent. Je vais vous mettre aussi dans la conversation. Pardon. Heu, le lien, on a quelques questions encore, donc on va Oui, y répondre juste après. volontiers. La semaine prochaine, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez nous retrouver pour trier ces documents numériques le mercredi 3 février à 10h30. On s'inscrit toujours sur movadom.eventbrite.com et vous pouvez vous inscrire, donc comme je le disais, sur movadom.eventbrite et nous poser des questions s'il y en a sur contact@movadom.com. Et on remercie nos financeurs, la Conférence des financeurs des Hauts-de-Seine et la CNSA. Merci à tous.